Nous allons à présent changer la couleur de notre KPI, nombre de transactions, quantité vendue et chiffre d'affaires. D'abord, nous allons commencer par les rendre à la même taille et sur les mêmes lignes. On ajuste leur taille. On peut aussi ajuster les tailles des autres graphiques, que ça soit uniforme. Ensuite, pour le choix de la couleur, je vais opter pour cette couleur. Pour changer la couleur d'un KPI, il faut cliquer sur le KPI, aller dans la mise en forme, dans Général, Effet, et changer de couleur. À partir d'autres couleurs, on change. On fait de même pour le deuxième. On va également changer les chiffres de façon à ce qu'ils soient plus visibles. Par exemple, on repart dans Objet visuel. Pour la valeur, nous allons mettre une couleur blanche, la grossir à une police de 30 et enlever l'unité d'affichage, le K, pour garder le nombre en entier. Au niveau de l'étiquette en bas, le nom du KPI, on va aussi la mettre en blanc. Et de même pour les deux autres. Ensuite, au niveau du titre, on va remettre un fond blanc de façon à ce qu'il soit homogène avec le filtre à côté. On va dans Effet, on active l'arrière-plan. Et là, le blanc est déjà activé, on le garde comme ça. Ça commence déjà à être visuellement plus beau. Ensuite, on va utiliser la même couleur des KPI pour nos 4 graphiques au milieu. On va commencer par l'évolution mensuelle du chiffre d'affaires. Pour modifier sa couleur, on va dans Mettre en forme votre visuel. On va commencer par modifier l'axe des X. On y sélectionne la couleur. Et là, les mois ont changé. On va faire de même pour l'axe des Y. En modifiant la couleur de son titre. On va renommer son titre en chiffre d'affaires. Parce qu'il se peut qu'il y ait des gens qui ne sachent pas ce que signifie CA. Ensuite, on va modifier les colonnes. On va les faire passer du bleu à notre couleur thème. Là, on est bon. On va faire de même pour le second visuel. On clique dessus.
On va enlever les valeurs de l'axe vertical, parce que ça fait pas forcément très beau pour moi. On désélectionne les valeurs. Ensuite, au niveau des couleurs, on va venir mettre la couleur du chiffre d'affaires dans cette couleur, puis changer la couleur des transactions. On va prendre cette couleur. Là, on est bon. On passe à la suite. Ensuite, on va ajouter un autre différent visuel des étiquettes de données, c'est-à-dire des valeurs, de sorte qu'ils soient plus parlants. On va commencer par le premier, l'évolution mensuelle du chiffre d'affaires. On va donc mettre en forme et on sélectionne étiquette de données. Là, on a des chiffres qui se sont ajoutés. On va changer la couleur des valeurs et les mettre en bleu. On va faire de même pour nos autres visuels. Je vais enlever le mode gras là, parce qu'il fait pas très beau. Ensuite, je vais légèrement augmenter la taille du trimap de façon à ce que les écarts puissent mieux se faire voir.
Je vais ensuite changer l'unité d'affichage de quelques visuels, notamment l'évolution mensuelle du chiffre d'affaires et le top 5 des produits les plus vendus, de façon à ce qu'ils soient en milliers et qu'il n'y ait pas les 0, on va donc cliquer sur le premier, aller dans mettre en format visuel, puis sur étiquette de données, dans valeur, on va changer l'unité d'affichage en milliers. Là c'est mieux, on fait pareil pour l'autre. Ensuite, nous allons également modifier la couleur du titre. On va cliquer sur le texte, aller dans menu de couleur de police et sélectionner la couleur que l'on souhaite. Ensuite, on va également changer la couleur des valeurs des filtres en cliquant sur un filtre, puis en allant dans valeurs et on change. Là, on a un petit problème parce que le filtre sur magasin est relié au visuel sur les ventes par magasin. Nous, on ne le veut pas. Pour enlever les liaisons entre un filtre et un visuel, ou entre plusieurs filtres, on clique sur le filtre, on va dans l'onglet format, puis sur modifier les interactions. À partir de là, on peut enlever une interaction en cliquant sur aucun. En fait, même pour le magasin, on clique sur aucun. Et là, les visuels filtres sur magasin et vente par magasin ne sont plus reliés. Ensuite, nous allons également modifier la couleur du titre. On va cliquer sur le texte, aller dans menu de couleur de police et sélectionner la couleur que l'on souhaite. Pour mieux identifier les jours de la semaine les plus chargés, nous allons ajouter une ligne de moyenne sur le graphe qui montre l'évolution hebdomadaire des quantités vendues et du chiffre d'affaires. Cette ligne de moyenne nous permet de voir rapidement quels sont les jours qui se situent au-dessus ou en dessous du niveau moyen de vente, ce qui aide à mettre en évidence les périodes les plus actives de la semaine. Pour ce faire, nous allons cliquer sur le visuel et aller dans le panneau de visualisation tout au fond à droite sur l'onglet Ajouter des analyses supplémentaires à votre visuel. On va cliquer sur une ligne de moyenne. On va ajouter une ligne de moyenne. Au niveau de la ligne, on pourra changer la couleur. On va la mettre en noir. On peut également changer le style de trait. On peut prendre un trait uni, une ligne droite, ou des pointillés, ou des tirés. Nous, on va rester sur des pointillés. Ensuite, on peut ajouter l'étiquette, la valeur de la moyenne. On peut changer sa position, donc on va la mettre à droite. On va la colorer en noir. On va enlever les chiffres après la virgule pour une question d'économie d'espace. On peut également ajouter une petite zone ambrée qui nous permettra de mieux voir les chiffres, les barres qui dépassent la moyenne. On sélectionne la couleur de notre choix et on peut augmenter ou réduire sa transparence. Là, on ne voit peut-être pas bien, mais si par exemple on sélectionne le mois de janvier, on voit bien qu'il n'y a que les lundis et mardis, et aussi le dimanche où les quantités vendues et le chiffre d'affaires dépassent la moyenne. Là, par contre, on va essayer de... Lorsque l'on clique sur le mois de janvier,
On remarque que les jours les plus chargés sont les lundis, mardis, dimanches, où les ventes sont supérieures aux ventes moyennes mensuelles. Ensuite, on remarque malheureusement que notre filtre sur les mois agit sur le visuel, sur l'évaluation mensuelle du chiffre d'affaires, ce que je ne veux pas. On va donc supprimer ces deux interactions en allant dans l'onglet Format, la fonctionnalité Modifier les interactions. On va cliquer sur Aucune, puis on va faire l'inverse, on va cliquer sur le visuel Évaluation mensuelle du chiffre d'affaires et enlever son interaction avec le filtre. Et là, nos deux graphes ne sont plus liés. Je peux changer les mois, mais ce graphe-là ne sera pas touché.